Explorons ensemble la nouvelle capacité de Hex à produire du code SQL ou Python. Ils appellent ça Hex Magic. Vous pouvez voir en haut de l'écran que j'utilise une connexion qui s'appelle Demo Hex Public Data à mon compte Snowflake, et j'ai écrit ici une requête Show me the total amount of shipped orders per city. La Hex Magic est en train de réfléchir, et mot par mot, il va générer mon code SQL qui va joindre les tables Users aux tables Orders, et qui va me rendre Total Shipped Orders per City. Par contre, on peut voir dans ma table Orders, à gauche ici, j'ai bien la commande status, mais Shipped doit être écrit en minuscule. Et la Hex Magic ne se rend pas compte de ça. Donc je réécris ça en minuscule, et voilà mon résultat. Ensuite, la Hex Magic me permet aussi d'éditer mon résultat. Je clique sur Edit à droite, et j'écris un nouvel ordre. Order the cities by distance to Paris. Là, Hex va générer du code SQL qui va calculer la distance entre chacune de mes lignes, chacune des villes, et Paris. On voit 6371 fois et cos, du cosinus, des radians, etc. Toute cette formule est générée par l'IA. On peut voir que ce qui a déjà été généré est pris en compte. En effet, l'IA va rechercher les mêmes tables, il fait la même jointure, et il récupère aussi mon status en minuscule shipped. J'accepte le résultat qui m'est proposé et je lance la requête. Et voilà, nous avons toutes sortes de villes qui font partie de Paris et qui sont classées par distance. On peut voir ici des autres villes qui sont proches de Paris et le nombre d'orders qui ont été envoyés dans chaque ville. Une fois qu'on est content avec ce résultat, on peut rajouter des colonnes manuellement. Ici, je vais rajouter la colonne distance to Paris qui a été calculée au résultat. Et on voit maintenant la distance en kilomètres à Paris, 0,4, 0,9, 1,3 km. Si on veut visualiser ça, Hex nous permet facilement de réutiliser les data frames. Chaque résultat est un data frame, donc ici data frame 3. Automatiquement, il va me choisir un axe X et un axe Y. Je vais changer l'axe X ici avec la distance à Paris et l'axe Y avec le nombre d'orders qui ont été envoyés. Et on voit ici en barre la distance et le nombre d'orders. Les barres ne sont pas très claires, donc je vais utiliser un scatter plot. Et là, c'est beaucoup plus facile de voir chaque point qui représente une des villes. Pour chaque ville, on peut voir la distance à Paris sur l'axe X et le nombre d'orders qui ont été shippés là-bas sur l'axe Y. Finalement, je voudrais expliquer ce code. En effet, je ne comprends pas la formule qui a été générée par l'IA, donc je lui demande de m'expliquer. Et là, elle va me rajouter des commentaires. C'est peut-être un des points les plus pratiques de cette IA, c'est-à-dire qu'il peut lire le code SQL et le commenter. Donc on voit ici qu'il utilise une formule qui s'appelle Haversine Formula afin de calculer la distance entre chaque ville et Paris. Il explique aussi qu'il utilise des Common Table Expressions. Il explique les données qu'il va rechercher, les group by qui sont utilisés, et toute la façon dont le code SQL est généré. Et à la fin, main query to get the total shipped orders for each city and their distance to Paris. Comme ça, le code SQL est très clair et il est plus facilement réutilisable entre plusieurs développeurs. Il fait ça pour chaque ligne du code, et quand j'accepte le résultat, je me retrouve avec un code lisible que je peux facilement partager, et avec un graphe en dessous qui représente les données qui ont été analysées.